I have a dream. Et toi, oui, toi, savais-tu que depuis 2014, 19,3 millions de personnes ont dû quitter leur domicile à cause des changements climatiques, que 81% des réfugiés climatiques viennent d'Asie à cause d'inondations et de tsunamis, que 10% viennent d'Amérique fuyant les tremblements de terre et les ouragans, et que 8% viennent d'Afrique à cause de la sécheresse et de violents épisodes de pluie. Le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes et celles de l'air. Dit comme ça, quelques degrés en plus ne feraient pas de mal pour la Belgique. Mais ceci cause beaucoup de problèmes qui sont parfois mortels et qui ne cessent pas. Par exemple, en Arctique, le réchauffement est de 2,5 degrés Celsius et les couches de glace perdent de plus en plus de leur épaisseur. Les climatologues estiment probable de voir l'océan Arctique libre de glace d'ici à 2050 pendant l'été. Que réserve l'avenir pour l'ours polaire et le morse? En Asie, 2017 a été la 3e année consécutive la plus chaude de l'histoire. De nombreux villages portuaires sont engloutis par le niveau de mer qui monte, par les typhons qui sont de plus en plus fréquents et par des terres qui deviennent incultivables. Des milliers de personnes sont forcées de quitter leur village pour se réfugier dans d'autres villes plus sécurisées ou bien fuient le pays. En Amérique du Sud, la situation climatique va s'aggraver. On pourrait connaître un transfert des richesses des pays pauvres, comme le Mexique, vers les pays riches tels que le Canada, mais aussi une diminution de leurs revenus de 20%. En Afrique, déjà aujourd'hui, 240 millions de personnes souffrent de la faim. D'ici 2050, il suffira d'une augmentation de 1,2 à 1,9 degrés Celsius pour que le nombre des Africains sous-alimentés s'accroît. Alors que nous, on va savourer une bonne lèvre. Mais même ceci risque de changer, car le blé, les céréales, les fruits, les légumes, bref, l'agriculture sera fort menacée par le réchauffement climatique. Ceci emmène à moins de travail sur les champs, moins d'exportation, moins d'argent, moins de réussite pour les enfants à l'école, car ils doivent travailler pour vivre. Mais en Europe, est-ce que plus de chaleur nous ferait du mal? La réponse est oui. Bon, peut-être pas directement car nous aussi on mérite une peau plus foncée, mais oui, l'Europe est menacée elle aussi. La prochaine décennie, les dangers causés par le climat vont créer un flot migratoire d'environ 21,7 millions de personnes par an, soit 59 600 personnes par jour. D'ici 2050, on accueillera 250 millions de réfugiés climatiques. Plus grave encore, il est plus difficile d'accueillir les réfugiés climatiques ainsi que les aider financièrement car ils n'ont pas de statut juridique, c'est-à-dire aucun droit international, tandis que d'autres réfugiés ont un droit d'asile. Le HCR dispose d'une somme de 5 milliards de dollars annuels pour aider les réfugiés du monde entier à se loger, se nourrir, etc. Cependant, les réfugiés climatiques ne sont pas leur priorité. À l'opposé du HCR, le mouvement Tenacen Initiative est composé de 9 pays qui veulent une meilleure protection pour les réfugiés climatiques. Mais la plupart des autres pays, y compris la France, pensent que ces types de migration ne rentrent pas dans le périmètre du droit des réfugiés. De plus, selon Paris, il est difficile de faire la différence entre un réfugié climatique et un autre. Cette situation est clairement injuste car on pollue tous alors que certains pays subissent beaucoup plus les conséquences. Par exemple, actuellement, en Afrique, une femme doit marcher 6 km par jour pour atteindre une source, alors qu'en Belgique, elle aura facilement accès à l'eau. Pas encore convaincue, 6 km à pied prend 30 minutes. 30 minutes en moins pour aller à l'école ou au travail, sans oublier le poids emporté qui mène à la déformation physique. Je vous laisse réfléchir. De quelles solutions disposons-nous? Plusieurs options sont abordables. Déjà, si chacun d'entre nous ferait plus attention à son environnement, notre planète changerait en mieux. Malheureusement, c'est facile à dire mais difficile à faire. Cependant, plusieurs associations se sont créées et exploitent ce sujet. Par exemple, Fovida, qui est une ONG péruvienne qui a été créée en 1984 et qui est partenaire avec la CCFD Terre Solidaire, une ONG française de développement luttant contre la faim dans le monde. Ces deux ONG sont partenaires depuis 17 ans et leur objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population à faible revenu au Pérou. Le Pérou subit déjà de nombreux dommages à la suite du dérèglement climatique, tels que la fonte des glaciers, la multiplication des pluies et des grêles, etc. Fovida propose et met en place une chaîne de producteurs de pommes de terre adaptable à cette situation climatique. Grâce à ce système, on peut satisfaire les besoins alimentaires des locaux, mais aussi les insérer dans les processus de production agroalimentaire qui renforcent l'économie locale. L'action de Fovida a permis de créer les conditions d'un développement territorial concerté avec les autorités politiques locales et régionales. Les producteurs bénéficient aussi de formations et de conseils pour s'appliquer dans de bonnes pratiques agricoles. La COP21 est une grande conférence sur le changement climatique qui rassemble la majorité des pays. Les pays doivent penser à des solutions pour réduire le gaz à effet de serre qui provoque le changement climatique et développer des énergies vertes. Il existe plusieurs associations en Belgique qui défendent notre environnement, souvent trop politisées et qui ne démontrent pas vraiment d'enthousiasme pour la défense d'une planète plus verte. Mais bon, ce sujet, on l'abordera dans une autre vidéo. La semaine prochaine, on se revoit sur notre channel avec une autre vidéo. Pourquoi Charles Michel est-il chauve et pourquoi les chiens n'aiment-ils pas les chats? En attendant, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés.